Bonjour, bienvenue chez Marie-Laure et Antoine. Je suis Cyrielle Watine, leur architecte décoratrice, et je vais vous présenter le bel appartement qu'on a créé ensemble. Alors, les travaux se sont passés, on a eu aux alentours de 5 mois de travaux, un bon 5-6 mois de travaux avec toutes les finitions. Les clients m'ont contacté pour la rénovation de leur appartement. Ils avaient acheté un appartement qui était complètement dans son jus et ils avaient besoin de le réagencer en fonction de leurs besoins, de leur façon de vivre. On a tout réisolé, les planchers, et après on a retravaillé en mettant un nouveau parquet, en mettant tous les carrelages et tout ça, et surtout en repositionnant les cloisons. Alors là, ici, on est dans la salle à manger. Cette bibliothèque, on l'a créée totalement sur mesure, en menuiserie, en médium à peindre, et on a rajouté un peu de canage à certains endroits, notamment pour l'histoire du cache-radiateur, pour pouvoir récupérer la chaleur du radiateur. Et on a créé un miroir dans le fond des niches pour aussi apporter encore de la profondeur visuellement quand on se trouve dans le salon ou quand on se trouve dans la salle à manger. Ça nous permet visuellement de récupérer un petit peu tous les espaces et de les voir, peu importe l'endroit où on se situe. Ici, effectivement, le salon est particulièrement blanc et lumineux et épuré. C'était vraiment l'ambiance déjà que j'avais retrouvée chez mes clients dans leur ancien appartement, et sur lequel ils avaient un petit peu insisté en disant qu'ils avaient vraiment envie de se retrouver dans cette zone assez sobre visuellement, pas trop d'éléments. Et on est venu apporter quelques petites touches, mais très subtiles, très pastel, sur les coussins, et après, parfois sur quelques petits éléments de décoration, comme un petit vase ou autre. On a créé tout un système d'étagères, donc ici, assez linéaire, assez en hauteur, pour que visuellement le regard se porte un petit peu plus haut et que par la suite, on puisse venir mettre un fauteuil, même un petit panier, pour qu'on apporte des éléments plutôt décoratifs de mobilier en dessous. Eux, ils avaient un miroir qu'ils avaient depuis quelques années et qu'ils voulaient absolument récupérer. Donc du coup, ils s'intègrent bien et on a essayé de créer tout un agencement pour pouvoir l'intégrer au mieux. Et on a créé aussi une cheminée à l'éthanol pour aussi, en hiver, pouvoir profiter un petit peu de petites flammes. Sans que ça soit une vraie cheminée forcément. Ici, on est dans la cuisine. De plus en plus, et en l'occurrence sur ce projet-là, une pièce principale de la maison, sur laquelle on a vraiment beaucoup travaillé. Pour les matériaux, on est parti sur la base d'une cuisine Ikea, et les clients souhaitaient des façades en plaquage chêne. Donc on s'est rapidement orienté vers plus. La teinte était jolie et correspondait bien aux souhaits des clients et à l'ambiance générale. On a travaillé toute la cuisine sur cette base-là. Et aussi sur la base des poignées U-shape pour éviter du coup d'avoir trop d'éléments visuels. On avait besoin sur cette cuisine, donc on avait cette chaleur qu'on retrouvait avec les façades et le chêne. Et du coup, on a un petit peu temporisé avec un plan de travail qui, lui, est un petit peu plus froid visuellement, mais qui apporte toute cette luminosité et qu'on vient aussi un petit peu retrouver. Donc dans le sol, on a un peu un mix des deux, c'est-à-dire qu'on a une sorte d'effet terrazzo où on a un peu ce beige qu'on retrouve dans le bois, dans le chêne, et on a ce blanc qu'on va retrouver sur le plan de travail. C'est assez joli parce que comment ça crée ce bel équilibre et ça apporte cette douceur qui est assez agréable dans cette cuisine, surtout que c'est assez lumineux quand même. L'idée, c'était donc de temporiser un petit peu avec le reste de la cuisine qui était un petit peu plus angulaire. Et donc ici, de venir apporter plus de courbes. Donc on les a apportées avec la table. Donc la table qui a été faite sur mesure dans le même matériau que le plan de travail de la cuisine. Alors la verrière, elle a été créée totalement sur mesure, en chêne. Et du coup, on retrouve cet élément arrondi encore une fois. Et l'idée, c'était aussi un peu de se projeter et de voir le décor qui se passe derrière. Dès qu'on rentrait, on avait vraiment cette espèce de long couloir. Nous, on a voulu l'atténuer. Et pour ça, il y a eu différentes astuces. La première a été de mettre un papier peint avec un motif. Après, on a aussi voulu différencier un petit peu les espaces. Donc, on a mis l'entrée vraiment dans une sorte de boîte noire. Et après, j'ai travaillé avec les lumières, où j'ai essayé
décentrer les lumières pour éviter le côté spot en plein milieu, pour éviter le côté longiligne, et on décentre pour venir raser les murs et pour mettre en évidence le papier peint et les tableaux qu'on vient y appliquer. Ici, on se situe dans la suite parentale, donc là, on l'a voulu vraiment comme un boudoir, avec des matériaux encore une fois très lumineux mais chaleureux. Donc tout ça a été travaillé de base avec le choix d'une moquette qui est très fluffy, qui est très douce, qui fait un peu vibrer la lumière. Donc ici, la grosse pièce, c'est quand même notamment le dressing. Et donc du coup, on est venu appliquer un canage sur des portes qui ont été créées totalement sur mesure, avec une base de caisson Ikea. Et après, aussi les autres éléments sur mesure qu'on a créés, c'est la tête de lit. C'est toujours des éléments hyper importants dans les appartements. On est parti sur quelque chose d'assez aérien, donc avec juste 2 petites niches. On avait juste envie, avec les courbes, de venir adoucir l'espace, adoucir l'endroit de sommeil. Et après, en face de nous, on a récupéré une niche qui était existante dans la soupente du toit pour venir créer un petit rangement dans lequel on a un rangement bas fermé, toujours avec notre histoire de canage pour faire écho avec notre dressing. Et après, on a tout plaqué en bois pour apporter une chaleur. Ici, on est dans la salle de bain des 2 filles. Tout ce qui est matériaux au niveau du plan vasque. Donc, c'est-à-dire que on retrouve ces éliges qui ont été appliquées sur un petit muret qu'on a utilisé, qui nous a aidé techniquement pour intégrer les robinetteries encastrées, mais aussi qui peut aider pour pouvoir poser quelques petits éléments de déco et autres. Et après, on a créé tout ce meuble sur mesure en contreplaqué, dans lequel on a intégré, encore une fois, cet élément de laiton. Mais ici, ils se font un petit peu plus parce qu'on est plus dans la couleur du bois. Et ça, c'est la petite astuce, c'était un des caches radiateurs à l'ancienne, qui permettent visuellement d'être un petit peu plus aérés et puis décorativement d'avoir quelque chose de différent. Ici, on est dans la chambre d'une de leurs filles, avec des rangements par le dessous sous forme de tiroir pour que ça soit plus simple d'utilisation pour les enfants, plus ludique. Et après, on a créé tout un agencement ici, totalement sur mesure aussi, puisqu'on avait un mur en biais, donc il fallait qu'on se réorganise pour recadrer un petit peu la pièce et la rendre un petit peu moins biscornue. Donc on l'a travaillé via les placards. Et après, donc la partie lit, derrière, on a quand même on a utilisé un espace qui était un petit peu inutile dans le placard, trop profond, pour pouvoir créer une petite niche pour avoir une sorte de petite tête de lit encastrée pour le lit. Pareil, les interrupteurs, on a passé du temps dessus, on les a voulu ronds pour justement cet univers un petit peu plus doux. On a longtemps hésité avec les carrés, mais finalement on a opté pour les ronds. Et on a cette petite gouttelette qui, elle, est en laiton. Et donc c'est pour nous faire un petit rappel des autres poignées de porte qu'on a sur le reste de l'appartement. Et voilà, et c'est un élément qui est aussi important, je trouve, tant les poignées de porte, les poignées de placard, que les interrupteurs. Pour moi, c'est les petits détails qui comptent dans un appartement et qui font qu'on a été chercher un petit peu plus loin et qu'on a travaillé la chose en profondeur. Alors ici, on est dans la chambre de leur 2e fille, donc qui est à l'étage. Donc on a adapté aussi en fonction de la personnalité de chaque enfant. Donc là, on est dans des couleurs un petit peu plus foncées, un petit peu plus chaleureuses. Et on a venu appliquer un papier peint aussi, dans lequel on retrouve un peu les codes couleurs. On s'est un petit peu appliqué là-dessus sur ce papier peint pour le retrouver dans les autres éléments de la chambre. Là, ici, on est en contreplaqué bouleau. On retrouve cette étagère pareil, mais on a pu la créer en s'incrustant parce que techniquement, on avait un petit espace dans le mur qui nous permettait de nous intégrer. Donc visuellement, c'est joli parce que ça s'intègre. Et après, on a tout un bureau qui vient se regrouper derrière par un système de tête de lit avec un cache radiateur, encore une fois, où on retrouve notre petit canage. Mais comme pour la chambre du bas, ici, on est dans une création sur mesure qui peut être évolutive. C'est-à-dire que plus tard, ça sera exactement la même chose. Elle changera éventuellement la couleur en fonction de ses humeurs ou autres et de son âge. Mais quoi qu'il arrive, elle aura toujours besoin d'un bureau et toujours besoin de tiroirs et personne ne dira que c'est enfantin ou autre, je pense.